Ok, salut tout le monde, ici JP. Vous allez voir, récemment, j'ai commencé à faire plus d'épisodes, des vlogs. Donc, je faisais beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, aussi que je donnais des tips. Fois, vous voyez entraîner avec certains gens, ainsi de suite. Mais là, j'ai voulu commencer un peu une nouvelle recette ou de quoi différent. Fait que ce que je veux faire, c'est de filmer quand j'entraîne les gens me contactent sur les réseaux sociaux, téléphone, ainsi de suite. Puis filmer vraiment l'entraînement réel. Fait que la plupart du temps, les gens, pourquoi ils me contactent, c'est qu'ils ont la difficulté à sentir une body part ou qu'ils veulent améliorer une certaine body part. Fait qu'ils rentrent en contact avec moi pour que je leur montre dans le gym comment l'améliorer. Aujourd'hui, j'ai Noémie qui est avec moi. Salut. Elle m'a contacté pour justement entraîner son back. Fait que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il n'y a rien de stagé, rien du tout. J'ai pas préparé de training. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander les exercices qu'elle a la difficulté à travailler. Pourquoi elle a la difficulté, on va analyser ça ensemble. Puis après, on va aller faire un entraînement de back avec elle. Back home smoking legal. I got more slaps than a beat. Faisant quelques-uns. OK. Quand tu le fais de cette façon-là, tu sais quoi, tu veux target ton upper ou tes lats? Mes lattes. Tes lats? OK. Premier tips. Monte un peu, monte en haut, lâche-le au complet. Si tu veux target tes lats, il faut que tu te mettes beaucoup plus rapproché. OK? Deuxième des choses, quand tu vas descendre, l'angle de ton coude. OK? Là, ce que tu fais, c'est que tu descends, mais tu restes comme perpendiculaire en dessous, mais ton coude, il vient ici, puis il vient avec une grosse dominance au niveau de ton épaule. Fait que tu tires avec ton épaule. Si tu veux target les lats, imagine-toi ici que ton coude, tu veux donner vraiment un coup à terre, comme si tu donnais un coup de ninja comme ça, OK? Fait que tu vas les mettre moins larges, tu vas ramener tes coudes un petit peu en avant. Vas-y. La charge, est-tu good? Deuxième chose que tu vas faire, avance tes pieds en avant. OK, je veux que tu sois stable. Si j'arrive puis je te pousse comme ça, là, si tes pieds en arrière, ça ne marchera pas. Il faut que tu sois stable. Tu es stable, là? Ouais. Recule-toi un petit peu ton tronc vers l'arrière. Parfait. Là, tu vas appuyer comme tu allais faire un straight arm pull down. Tu comprends-tu? Fait que vas-y. Et là, je veux plus que tu le désengages. Tu vas venir prendre tes coudes, réfléchir, l'amener et stop. Rentre-le un petit peu plus de même. Parfait. Serre tes lattes au maximum. Et là, remonte en conservant vraiment ton épaule abaissée. Vas-y, monte. Et redescends. Vas-y. Est-ce que tu sens tes lattes travailler là? Oh, ouais, ouais, pour vrai, tu vois déjà une différence? OK, vas-y. Descends. Et là, ce que je vais faire pour m'assurer que tu conserves vraiment ton travail dans tes lattes, je vais venir surcharger ta partie excentrique. Tu vas sentir vraiment ta fibre se contracter. Là, je veux que tu sentes qu'elle s'étire dans tes grands dorsales. Tu le sens? Parfait. Continue encore. On va faire une couple de reps. Encore un petit peu. Fais-moi en 4 autres à partir de là, OK? 1. Amène vraiment tes coudes en avant. Vas-y. 2. Vas-y. 3. Pousse ton sternum en même temps que tu tires vers le haut. Vas-y. Boum. Écrase, écrase, écrase. 4. C'est beau, relâche. OK? As-tu senti la différence juste en ramenant les coudes? Pour vrai? 100%, ouais. Super. Fait que quand tu vas faire un lat pull down pour target tes lats, je veux vraiment que tu amènes tes coudes comme ça ici. Fait que premier tip, c'est vraiment que tu fasses attention à ton positionnement de tes pieds. Les pieds en arrière puis que tu flacouilles de même, ça ne fonctionne pas. Tu ramènes, tu abaisses tes épaules. C'est inévitable si tu veux travailler ton lat, tu ne dois pas faire de protraction. Oublie ça. Tu vas avoir beaucoup des trucs sur Instagram, le monde qui font stretch and squeeze. Non, OK, c'est impossible. Pour faire ton upper back, oui. Mais pour travailler ton lat, tu l'abaisses, tu stabilises ton épaule. OK? Tu as besoin de stabiliser ton épaule, de l'abaisser si tu veux être capable d'aller chercher une tension musculaire dans ton grand dorsal. Mais tu vois, là, j'ai senti zéro chop, ça. Vraiment. Zéro? Ouais, que des lattes, ça. C'est parfait, c'est ça qu'il faut. C'est ça, ouais. Faut que tu sois capable de voir dans les différentes parts de ton dos, de dire OK, ça c'est lat, ça c'est upper, ça c'est real delt. Tu ne vas pas dire je tire mon dos, je sens mon dos, mais général, tu comprends? Là, je vais te montrer comment le faire pour le upper back, OK? OK. Fait que tu vas venir, réinstalle-toi, tu vas te mettre un petit peu plus large. Descends-toi. Là, tu vas t'angler 70 degrés vers l'arrière comme ça. Parfait. L'angle de ton corps ici, c'est l'angle que je veux que tu gardes ton numérus ici. OK? Fait qu'on descend comme ça ici. OK? Là, tu es à peu près dans l'angle de ton corps. Parfait. Remonte. Et là, tu vas venir faire une protraction. Protrac. That's it. OK? Tu vas sentir, c'est beaucoup plus haut dans le haut de ton dos. Ouais. Est-ce que tu vois la différence?
Et un petit truc pour moins engager aussi tes trapèzes, pense à écarter au lieu de tirer. Pense juste à écarter puis pousser ton sternum. Vas-y. Comme ça. Tu comprends? Protract au max en avant, puis vas-y. Tu vois, ça, c'est un lat pull down plus pour le upper back. Ouais. Est-ce que tu sens bien la différence entre les deux? OK? 100%. Super, monte en haut. Fait que, tu sais, dorénavant, dans tes trainings, tu vas faire, tu sais, des fois, c'est bon de varier. Tu vas commencer soit par un upper back pour aller target tes lats après pour l'activer. Juste le fait de faire des fois un petit upper back comme ça va t'aider à stabiliser ton épaule puis mieux sentir les exercices qui vont te demander dans une tirage verticale d'aller stabiliser ton épaule pour les lattes, OK? Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall, doesn't mean that we involved. Yes! OK, guys, ce qu'on va faire aujourd'hui, Noémie, elle a cette machine-là, elle a la difficulté à la sentir, fait qu'on veut y apprendre comment le faire. Fait qu'on va commencer avec une tirade verticale sur le ISO pull-down machine que j'aime beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un top set, un back-off set. On va utiliser un premier set qui va être un warm-up set, où c'est qu'on va venir sentir le mouvement comme il faut. Deuxième, ça va être un feeler set, où c'est qu'on va venir comme feel la charge pour établir notre charge de travail pour notre gros top set. Troisième, on va venir faire le gros top set, où c'est qu'on va viser un 8 à 10 répétitions, où c'est qu'on va aller jusqu'à l'échec musculaire. Dernier set, on va faire un back-off set où c'est qu'on va venir réduire la charge d'environ 20 à 30 puis qu'on va venir augmenter le nombre de répétitions pour se rendre à un autre échec aussi. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Foreign running on diesel, dog. Playing with my name, this lethal, dog. 7, réduis un peu ton amplitude, vas-y. Reste concentré, 8, encore. Il en reste encore 9, encore. 10, vas-y, écrase un autre. That's it, c'est bon. Donc, deuxième mouvement qu'on fait en entraînement d'aujourd'hui, ça va être le seated row real delt. Probablement un des exercices les plus efficaces pour les real delt. Fait que plusieurs, vous êtes là à faire des cable crossover comme ça pour les real delt. Celui-là va vraiment travailler vos real delt, le centre de votre dos aussi, fait que ça va être un super exercice à travailler. On va faire 3 séries de 10 à 12 reps. On va essayer d'augmenter la perception d'effort de plus en plus, donc atteindre un failure set seulement à notre 3e set. Fait qu'on va faire ça. Still going bad on them anyway. Saw you last night but did it all day. Yeah, a lot of murk caught me in a hard way. Got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I left you loving magic, not all shade. Still going bad on you anyway. Yo. Treat all my asses like Jehovah's Witnesses. Free all the dogs and fuck all the witnesses. They sitting down, we standing on business. Hey, standing on business. Standing on business. Standing on business. Standing on. Donc, 4e mouvement de notre entraînement de back, on est allé avec le reverse fly pec deck. Dans le fond, on a voulu aller cibler les real delt. C'est quelque chose que Noémie m'a demandé de sentir beaucoup mieux son upper back. Fait qu'on est allé avec un mechanical drop set. Tu sais qu'on est allé avec 3 positions différentes. Reverse, la première. Pronation et la dernière ici, encore en pronation, mais avec la petite poignée ici. Donc, on est allé avec un 8 à 10, 8 à 10, 8 à 10. Le premier, on a fait un rest pause entre les différentes prises, puis le dernier, on est allé all out au complet pour aller chercher un gros filler set. Internet swear that I bought the body. Take more than that to go pop somebody. Them niggas talk about everybody. So low-key, I'm happy they got somebody, nigga. What? Like what's in your shoe, we socking niggas. Like what's on your wrist, we clocking niggas. Avant-dernier mouvement d'entraînement de dos, le Wendler Row. Donc, vous venez utiliser une prise comme ça sur un landmine. Donc, un des meilleurs exercices pour les trapèzes inférieurs et les rhomboïdes. Vous venez vous placer, poussez vos hanches ici. Vous faites un mix entre un shrug et un row. Donc, vous rétractez vos omoplates et vous tirez, vous pensez à serrer un 25 cents littéralement dans le milieu de vos omoplates, OK? Donc, on va faire 2 séries, environ entre 10 et 15 répétitions avec 1 seconde de contraction dans la partie contractée du mouvement. Shot 'em in daylight. 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 She went to jungle, she bought a body. I wasn't there when they caught the body. GPS think that I bought the body. Internet swear that I bought the body. Take more than that. C'est encore mieux. Sens-tu que ça rétraque en arrière? Ouais, vraiment. Là, je suis encore là. Ouais. Tu sens la pompe de là? Ouais.
Like what's in your shoe? We socking niggas. Like what's on your wrist? We clocking niggas. Like anyone home? We knocking niggas. We clumsy as fuck. We dropping niggas. Like Lenny Kravitz show. We rocking niggas. Like tennis indoors. We squashing niggas. Like combo number one. We whopping niggas. Nigga, what? We grabbing this girl and we leaving a note. She broke up with him and deleted the post. She said she was vegan. She eating the goat. What? I'm geeking hard. I know I had look. Don't know what to take. Don't know what I took. My doggy got. Mes objectifs en matière d'entraînement seraient de compétitionner en catégorie wellness. Je ne sais pas nécessairement dans combien de temps, mais j'aimerais ça prendre le temps nécessaire de construire un physique qui est compétitif dans cette catégorie-là. Le muscle que j'aime entraîner le plus, je dirais les quads. Honnêtement, je pense qu'il n'y a rien de meilleur qu'un bon pump de legs, mais j'adore entraîner du upper body. Donc, qu'est-ce qui est épaules, avoir une bonne pump d'épaule, c'est vraiment the best. Sinon, aujourd'hui, on s'est entraîné du dos. Je trouve que c'est vraiment nice. Tu te sens big, puis je trouve que ça vient construire vraiment une belle shape à ton corps. Qu'est-ce qui m'a poussé à contacter JP? Honnêtement, je l'ai connu sur les réseaux environ il y a 1 an. J'ai vu ses vidéos où il faisait des corrections de forme sur beaucoup d'exercices. Ça m'a énormément aidé. Donc, j'ai pris le temps nécessaire pour moi d'aller le contacter puis de justement prendre la partie de mon corps où j'avais le plus de difficultés. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on a fait. J'ai beaucoup appris honnêtement. Puis j'aime honnêtement beaucoup son vibe. Son gym aussi est super nice. C'est vraiment une belle ambiance. Les machines sont vraiment cool. C'est super clean. Donc, ouais, c'est ça. Dans mon entraînement aujourd'hui avec JP, je trouve que c'est vraiment concentré sur moi. Il est vraiment venu me demander, mettons, c'est quoi les parties que j'avais le plus de la misère à sentir. Il s'est assuré justement que je faisais bien le mouvement. Il m'a poussé. Il m'a vraiment donné toutes les connaissances nécessaires pour qu'après ça, moi, quand j'aille dans mon gym, je puisse appliquer ces techniques avec les machines, ce qu'il m'a proposé. Certainement, je recommanderais un entraînement avec JP. Honnêtement, l'expérience était 10 sur 10. Son focus est vraiment sur toi. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire avec lui. Donc, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram de fitness. Je pose du contenu. Donc, c'est Noémie Dagenet et sur TikTok.